Opel, nouveauté de salon, c'est pour nous, on vient de démarrer l'activité avec Opel. Tous les modèles sont des modèles nouveaux. Ce qui a été lancé le plus récemment, nouveauté, c'est le Crossland X et la nouvelle Insignia. Concernant Volvo, on est toujours sur une phase d'investissement à travers le royaume, avec de nouveaux segments comme le XC40. Je pense qu'on devrait tirer un peu notre part du gâteau cette année. On est heureux d'être ici présent avec toute notre gamme BMW. On a des nouveautés cette année qui nous aident aussi à montrer tout ce qu'on a de nouveau, comme le tout nouveau X4, qui est présent ici pour la première fois en dehors de l'Europe. C'est la première présentation mondiale après celle de Genève, chose qui est importante pour nous. Donc ça va permettre aux gens de le découvrir avant le démarrage des livraisons qui est prévu au mois de juin prochain. My name is Toshi Imai, CEO of Toyota for Africa. YET philosophy is the philosophy to put the two different aspects into one piece together, then create some superior value. That is the YET philosophy. Then, for example, in case of Lexus is traditional yet modern. Lexus is Regardez les performances, notamment en consommation de nos moteurs et de nos moteurs diesel, et vous allez vous rendre compte très très rapidement de l'énorme performance de Dacia ici au Maroc. Là, les moteurs que nous commercialisons sont à la pointe de ce qui se fait de mieux et en puissance consommation représentent le meilleur compromis pour le marché marocain sur un parc roulant, on le sait, qui est un parc roulant âgé. Donc à chaque fois que Dacia, qu'on met une Dacia sur la route, un véhicule, un VP sur 3 au Maroc, on contribue également par le biais de Dacia à rendre le parc roulant marocain un peu plus propre. Donc voilà la contribution de Dacia sur le parc ici au Maroc et pour le groupe Renault. À chaque fois qu'un client accède à une Dacia, quelque part, il contribue à rendre le parc automobile roulant marocain un peu plus propre. C'est le modèle EcoSport qu'on a derrière nous aujourd'hui et bien sûr la Fiesta qui est là-bas. Donc l'EcoSport, c'est un modèle 4x4 développé par Ford dans le segment de la citadine. Donc il répond à une demande aujourd'hui de plus en plus grandissante sur le marché et en termes de design, d'équipement, il se place en haut du segment et nous espérons que les ventes suivront. Parmi les nouveautés que nous avons 3 nouveaux modèles. Le nouveau Hyundai Kona, c'est un SUV urbain. Nous avons une micro-citadine qui est la Hyundai i20. Et nous avons également introduit un nouveau modèle hybride qui est la Hyundai Ioniq. Une opportunité intéressante pour nous de présenter Nissan Intelligent Mobility. C'est notre stratégie quand on regarde au futur. On sait que le monde de la voiture est en pleine révolution et on pense que la manière dont les voitures vont être alimentées, conduites et intégrées à leur environnement va complètement changer. On a déjà déployé toute une série de technologies qui existent aujourd'hui dans la Micra, dans le Qashqai ou dans le X-Trail. Mais ces technologies vont continuer à évoluer. Alors pour faire rêver un petit peu les Marocains, on a ramené le Nissan Blade Glider. C'est une voiture, c'est un prototype mais qui peut être conduit. C'est un moteur 100% électrique mais de haute performance. Et ça vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électrique. C'est pas uniquement une voiture de tous les jours, mais bien sûr ça fait rêver. Mais en même temps, on peut dire que cette évolution, c'est une évolution naturelle et on pense qu'il y a une place pour l'électrique et la voiture autonome ici au Maroc. Aujourd'hui, nous présentons comme nouveau modèle sur ce stand-là le Mazda CX-3, qui est le dernier SUV de Mazda qui vient compléter la gamme des CX-9 et CX-5. Donc c'est un 4x4 citadin qui s'adresse à une cible de clientèle jeune, branchée, qui veut rouler différent, bien évidemment, et rouler de manière écologique, puisque ces modèles sont dotés de la technologie Skyactiv, qui est une technologie qui consomme très peu et qui émet aussi très très peu. Donc c'est des voitures vertes. Le SUV Mazda CX-3
X3 donc est un 4x4 avec plein d'options. Notamment, il est doté de la boîte automatique qui est de série, avec un tarif promotionnel pour le salon Auto Expo qui est autour des 280 000 dirhams. Donc je pense que ça va attirer une clientèle vers la marque et puis l'entrée des 4x4 de Mazda. Aujourd'hui, on va vous présenter notre nouvelle A0 SUV l'Arona. L'Arona qui est ici. C'est une voiture qui est basée sur la plateforme MQB A0 du groupe Volkswagen, ce qui permet à la voiture d'avoir un certain dynamisme, d'avoir une certaine puissance et d'être spacieuse et aussi moderne à la fois. Aujourd'hui, SEAT, pour améliorer ses parts de marché, est en train d'élargir sa gamme. Nous avons jusqu'à présent eu 2 véhicules phares qui sont l'Ibiza et la Leon. La gamme s'est déjà élargie l'année dernière avec le premier SUV de la marque, le SEAT ATK. Et cette année, en fin d'année, nous allons lancer l'Arona, qui est le crossover et le dernier né des véhicules SEAT. Nous avons également des nouveautés prévues pour 2019, le Tarraco, qui est un SUV 7 places. Donc au fur et à mesure de l'élargissement de la gamme, nous allons bien évidemment améliorer et agrandir nos parts de marché. Et à Maroc, on a une ambition assez forte et on croit qu'avec la gamme qu'on a aujourd'hui, soit la gamme 208, 308, 508 qu'on vient de parler, soit avec les SUV qui sont ici bien représentés avec 2008, 3000, 5008 et aussi avec 3008 DKR. Donc on croit qu'on a tous les ingrédients pour faire un très bon année 2018 à Maroc et pour le futur aussi bien sûr. On a le plaisir de présenter à notre clientèle marocaine ce nouveau Macan Essence qui est le bienvenu dans la gamme puisque c'est une corde supplémentaire que nous apportons avec un moteur de 2 litres 250 chevaux qui permet d'avoir un accès à la marque Porsche en termes de prix relativement intéressant avec un niveau d'équipement très très bon, ce qui nous permet d'avoir un véhicule essence à caractère un peu plus sportif, moins cher et mieux équipé qu'un véhicule diesel à ce jour à la gamme Porsche. Ça, c'est notre premier point. Notre deuxième point, c'est la gamme de Panamera, puisque les Panamera ont beaucoup évolué. La nouvelle Panamera est sortie l'an dernier. Nous la commercialisons depuis, naturellement. Sur ce salon de l'auto, nous présentons la Sport Turismo, Shooting Brake, un véhicule qui est un peu plus long, qui est redessiné sur sa ligne arrière, qui permet d'avoir un volume de chargement un peu plus important. Et grâce à cette loi de finances 2018, nous vendons depuis ce début d'année essentiellement de l'hybride dans cette gamme de Panamera, puisque l'avantage d'exonération de taxes de luxe, eh bien, engage beaucoup plus facilement les clients vers ce type de solution avec des prestations sur les modèles hybrides de la gamme Porsche Panamera qui sont juste incroyables puisqu'on commence en puissance cumulée à 462 chevaux pour aller jusqu'à 650 chevaux sur différentes versions de la gamme. Nous avons plus de 16 modèles VP exposés, un espace dédié pour les véhicules utilitaires légers et un corner pour la collection et les accessoires Mercedes-Benz. Nous avons des offres de financement agressif avec du crédit gratuit sur toute la gamme, ainsi que des promotions sur la majorité des modèles. Durant cette édition, on a lancé aussi notre marque de produits financiers, Autanjma Finance, qui vient offrir à nos clients Mercedes-Benz des solutions de financement innovantes. Aujourd'hui, on a démarré avec les offres de crédit en partenariat avec WAFSLF, leader des solutions de financement au Maroc. Et très prochainement, on aura des offres d'assurance et d'extension garantie afin d'offrir à nos clients l'ensemble des services liés à l'automobile.